Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end. Moi ça a été un bon week-end, comme d'habitude. Hier j'ai pu emmener mon fils à la Java. C'est un parc pour enfants, parc couvert, parc d'intérieur. Même s'il n'a pas pu y rester longtemps vu qu'il a dormi juste quand on est arrivé en face, mais c'est pas grave. Ça fait toujours une petite sortie. Puis ça a mis donné un peu de repos à ma femme. Dernier jour un peu compliqué, vendredi, samedi. Vendredi soir, on était invité chez des amis. Donc voilà, c'est sûr que niveau équilibre alimentaire, j'ai pas trop fait attention à ce que je mangeais. C'est un apéro dînatoire avec des petits toasts, tout ça. Enfin voilà, vraiment le truc parfait. Donc je me suis un petit peu goinfré. Enfin même pas goinfré en fait. J'ai mangé. J'ai pas mangé en grosse quantité, mais sûr que des toasts de pain blanc avec mousse de canard, saumon, etc. Ça passe bien, mais après, ça m'a vraiment pété le bide. Donc là, je suis en train de marcher parce que j'ai pas pu marcher vendredi et samedi parce que vendredi soir, on était invité. Puis samedi soir, j'étais vraiment pas motivé. Donc là je marche pour rattraper tout ça parce que je me sens vraiment pas très bien depuis 2 jours, depuis 3 jours, depuis vendredi soir en fait. Donc j'espère que ça va passer avec ça. Je suis dans un endroit assez cool. Je suis au milieu des vignes, c'est vraiment un bel endroit. J'ai fait, comme vous avez vu, un pot à honte, un pot de la honte, shame box, où je vais mettre en fait tous mes petits dépassements en sucre, donc que ce soit au niveau des boissons sucrées, même si j'en bois pas des tonnes, voire pas souvent en fait, mais surtout les petits encas sucrés. Donc voilà, je vais mettre en équivalent de sucre, donc un sucre c'est 6 grammes, donc je vais mettre en équivalent de sucre tout ce que j'ai consommé en trop de sucre au fur et à mesure des jours, et puis on fera un petit check-up en fin de mois. Tous les mois, on va faire un petit check-up, voir où j'en suis, si j'ai pas trop abusé sur le sucre. J'ai commencé, j'ai mis la petite vidéo de l'installation de cette box hier. Faut savoir que je l'ai quand même mis en route il y a 15 jours maintenant. Et qu'à cause des petits soucis techniques de vidéo que j'avais eu, j'ai pas pu la poster avant. Donc voilà, ça fait 15 jours maintenant qu'elle est en place. Et je pense que j'ai dû mettre une bonne dizaine ou douzaine de sucre à l'intérieur. Voilà, sinon je marche. Alors je suis encore un peu essoufflé quand je parle et marche en même temps, mais ça commence à bien aller. Mon rythme de marche est de plus en plus soutenu, donc je suis assez content. Comme je l'ai montré dans l'autre vidéo aussi, dernière fois je suis rentré chez moi à pied sous 31 degrés, sans dire que j'en ai chié, mais voilà, ça a fait du bien. Après je me sentais vraiment bien, même si je me suis cramé avec les frottements du jean. Bon, à la base c'est pas prévu que je marche, mais je me suis un peu cramé avec les frottements du jean, mais ça m'a quand même fait du bien. Après une bonne douche, tout, franchement on se sentait vraiment bien, chose que j'avais pas connue depuis très longtemps, puisque comme je le dis souvent, même pour prendre mon chien je prenais mon Segway, donc enfin mon overboard là. Donc voilà, c'est sûr que ça peut pas paraître beaucoup pour beaucoup de gens, marcher 5-7 km, mais pour moi c'est déjà beaucoup. Je rattraperai pas mon beau-père qui lui marche 23 km par jour, mais voilà, en tout cas ça m'a fait du bien. Puis j'espère qu'une fois que le cardio va aller mieux, là ça s'entend pas mais il va aller mieux un jour, j'espère que pouvoir faire vraiment un peu plus de sport, un peu plus poussé, aller courir par exemple. Je pense que ça me fera encore plus de bien, mais là pour le moment je cours 100 mètres et je suis en PLS quoi. Donc voilà, c'est pas le but non plus. Donc je vais continuer à marcher comme je fais là. Ça fait de toute façon du bien et je me sens bien après. Le seul problème c'est qu'après souvent j'ai faim.
Alors là c'est bon puisque quand je vais rentrer il va être midi, donc je vais pouvoir manger. Mais le soir quand je me promène vers 20h30, selon l'heure à laquelle se couche mon fils, là c'est dur. Franchement, en plus sachant que je suis quelqu'un qui se couche très tard, c'est assez compliqué de résister à manger quelque chose après. Alors je mange, franchement je vous le dis, je mange encore un petit truc après parce que sinon je tiens pas, mais voilà, on va essayer de faire en sorte que je mange plus après. En parlant du sommeil, je suis quelqu'un qui se couchait assez tard, dans les 3-4 heures du matin, puis je me levais tard aussi du coup, même si du coup je laissais ma femme s'occuper de mon fils un peu seul, mais donc ça aussi j'ai décidé de reprendre le rythme en main, donc maximum minuit au lit. Pour le moment ça va, je m'y tiens depuis une semaine là, je suis assez content, à part quand je suis sorti chez les amis, mais voilà, sinon je me tiens à ça. Et surtout j'ai décidé donc de me lever plus tôt que 10h30, 11h30, midi, à part hier aussi où j'ai fait une grasse mat jusqu'à midi et demi, mais voilà, faut pas le dire. Ouais, j'ai décidé un jour sur 2 de me lever, donc ça laisse aussi du repos à ma femme un jour sur 2, même si elle se réveille sans réveil, puisque son rythme maintenant fait qu'elle se réveille assez tôt, mais voilà, ça, au moins elle peut profiter un peu de ça. Donc un jour je me lève à 8h, un jour à 9h30, donc fini les 10h30, 11h. Je me suis fait vraiment tout un planning à la semaine où j'ai réservé des plages horaires pour mes vlogs, où j'ai réservé des plages horaires pour la marche, tout en combinant avec l'emploi du temps de mon fils. J'aimerais aussi passer sur un rythme plus régulier au niveau des aliments, enfin au niveau des repas, parce qu'on mangeait, la plage horaire allait de 7h30 à 9h30, voire 10h des fois le soir, donc je pense pas que pour le métabolisme et le corps ce soit très bon. Donc j'ai intégré à ça dans mon planning, j'ai intégré des plages horaires de préparation de repas et de repas pour midi et pour le soir. Donc là c'est un peu plus dur à tenir parce que mon fils a un rythme qui n'est pas non plus très segmenté selon son état de fatigue, mais en tout cas on essaye de s'y tenir au max. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Écoutez, plus grand chose. Cette semaine je vais essayer d'aller chez le docteur, chez le médecin, pour qu'il me prescrive des prises de sang et des analyses, voir un peu où j'en suis, parce que la dernière fois c'était il y a 2 ans, donc sûrement que la maladie a évolué un petit peu vu que j'avais pas fait beaucoup d'efforts. Donc voilà, j'aimerais savoir un peu où j'en suis, donc je vais voir avec lui s'il y a moyen de me faire ça. J'aimerais aussi qu'il me prescrive une ordonnance pour un appareil, pour un glucomètre Bluetooth, et surtout où j'ai pas besoin de me piquer tous les jours, parce que franchement le bout des doigts à force ça commence un peu à être chiant et à faire mal, enfin pas faire mal mais voilà, à être désagréable. Du coup j'aimerais un truc qui va se mettre dans la peau directement, ou en tout cas qu'on a besoin de changer une fois par mois, quelque chose comme ça, et on a juste à passer l'appareil dessus pour connaître sa glycémie. En plus si je peux le synchroniser avec Samsung Health, sur lequel j'enregistre tout ce que je mange, tout mon sport, mon sommeil, etc. Ce serait vraiment super, parce que si je l'achète comme ça, je crois que c'est 130 € et c'est pas remboursé. Donc je préfère qu'il me fasse une ordonnance et que je me fasse rembourser. Il faut aussi que je vois à la sécurité sociale si je suis toujours à 100%, parce que j'ai quitté la sécu parce que j'étais auto-entrepreneur, et j'ai dû retourner à la sécu, mais je sais pas s'ils m'ont remis à nouveau à 100%, donc ça aussi il faut que j'aille vérifier. Et voilà. Après, juste concernant les prises de glycémie, le faire avant et après chaque repas, je trouve que c'est pas forcément très représentatif. Du coup j'ai décidé de le faire un peu moins souvent, genre 2 fois par semaine, pour avoir quelque chose d'un peu plus flagrant. J'aimerais aussi me peser, donc toutes les semaines je me pèse.
Ça, je vous donnerai un peu les chiffres plus tard. C'est pas trop mal. Pour le moment, franchement, je suis assez content. Assez content de moi. Voilà, et sinon, bah écoutez, j'ai plus rien à vous dire, je pense. Je vais continuer ma petite marche. Il me reste encore 50 minutes de marche. Donc on va faire ça calmement au milieu de la campagne. Ça fait vraiment du bien, il n'y a personne en plus. Je suis assez content parce que je pensais qu'il allait y avoir plein de tracteurs à cause des vendanges, du ramassage de maïs. Ce qui n'est pas le cas. Donc voilà, je suis vraiment satisfait de cette balade. Je vous souhaite une bonne semaine, amusez-vous bien, mangez bien, mangez du gras et du sucre mais pas trop. Même si je sais c'est le temps des raclettes en plus, ça va être vraiment difficile. Mais bon, c'est sûr que je vais manger au moins une raclette dans la saison, voire deux. Donc voilà, passez une bonne semaine, amusez-vous bien, travaillez bien. Pour ceux qui ne travaillent pas, n'oubliez pas, vous avez juste à traverser la rue pour trouver un emploi. Et on se dit à bientôt, ciao!